Qu'est-ce qu'elle fout encore? Ah, il y avait un de ces mondes. Je t'attends depuis au moins une... Fatigant shopping. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah des fringues, tu veux un petit haul? Donc là, c'est une robe de chez Tolo. Elle fait vraiment son haul en plus. Un magnifique pull de chez Tars. T'en as eu pour combien? 210 €. Quoi, 210 €? Mais t'es malade? Bah non, je suis en pleine forme. On a encore les frais de réparation de la voiture à payer, tu sais combien ça coûte? Mais t'inquiète, c'est la somme que me fait économiser Boursorama chaque année. Hein, tu vas me faire croire qu'elle te file 210 balles peut-être? Bah presque, puisqu'il n'y a aucun frais bancaire chez Bourso. Et alors, les frais bancaires, ça coûte pas 210 balles par an? Tu plaisantes? Bah non. 210 balles de frais bancaires, t'es tombé sur la tête ou quoi? Bon bah ok, les frais bancaires c'est cher. Merci. Et c'est une raison pour dévaliser tous les magasins comme une tarée, tu sais que ça part vite les sous sur les comptes, on aurait pu les garder. Mais grâce à mon appli Boursobank, je peux suivre en temps réel le solde de mon compte. Hein? Les paiements et les retraits sont visibles instantanément depuis l'application pour mieux gérer son budget. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais bien assez de côté pour, qu'en plus de me faire plaisir, t'aider à payer les réparations de la tétine. C'est pour ça qu'on l'appelle la banque la plus rapide du game. Oui, c'est bon, j'ai compris. Sexy de parler d'une banque dans un couple. Ouais, sexy. Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas bonne misseur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes parles à cousins, qui? 35 mecs et des chiens de Ok, la on casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En fait, elle est pas si Qui con. vont venir te Pas chercher tout de parce suite. qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là? Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? Coucou chérie. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu m'as l'air toute guillerette. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. T'as eu une bonne note? Presque. Un truc cool t'est arrivé aujourd'hui? C'est quoi ça? De quoi? C'est quoi? Rien. Une bague? Non. Enfin, Ah si, c'est une bague, elle y était pas ce matin à ton doigt. oui, c'est vrai, mais c'est qu'une bague, maman. J'en porte des fois. Oui, mais là, c'est pas une bague claire, c'est un solitaire. Ah, on appelle ça un solitaire. Et les solitaires, c'est pas les bagues de tout le monde, ça se porte pas sans raison. Bon, maman, tu vas être la première à le savoir. Je me suis fiancée. Quoi? Je me suis fiancée. Fiancée? Avec qui? Bah, avec Elliot, mon copain, maman. Non, attends, tu t'es quand même pas fiancée. Si? Mais tu sais ce que ça veut dire, se fiancer? Bah oui. C'est une promesse de mariage. Bah, je sais. Non, t'as pas l'air de savoir, non, on se fiance pas à 17 ans. Quoi? T'as 17 ans, Anna, 17 ans. Mais qu'est-ce que ça peut faire? À 17 ans, tu sais même pas ce que tu veux manger midi, alors se fiancer hors de question. Mais ça n'a rien à voir. Mais tu crois que c'est un jeu, ça a des conséquences, ce genre de promesse. Mais pas du tout, je sais que c'est pas un jeu, je l'aime vraiment. Mais tu te rends compte que c'est un engagement, pas une tendance TikTok. Mais tu me prends pour qui, maman? À ton âge, on change ta vie toutes les 2 semaines. Tu vas pas sceller ta vie parce que t'étais amoureuse de lui un mercredi, enfin. On est ensemble depuis 2 ans. Et alors, 2 ans sur toute une vie, c'est quoi? Arrête, maman, je sais ce que je veux, tu me prends pour une gamine ou quoi? Je sais ce que ça veut dire, se fiancer. On dirait pas, non. Je pensais que t'allais être contente pour moi, que t'allais me soutenir. Pff, arrête de faire l'idiote, t'es pas une adulte. Ah ouais, je vois. Tu vas où? On n'a pas fini notre conversation. Moi, je crois que si.
J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance. Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis. J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Abby. Quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble, ils divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille? Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, écoute! Je te supporte plus, je veux que tu dégages! Je fais ce que je veux au voisinage. Comment tu veux qu'on avance avec cette mentalité? C'est vraiment insupportable, je crois que c'est toi qui fais tout en l'air. Toujours je te fous ma gueule! Comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'ils s'engueulaient toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur? Excuse-moi, c'est écrit quoi après importation? Ce qui amène un ralentissement général. Ah, ok, merci. Excuse-moi, c'est écrit quoi après général? Du commerce international. Ah, ok, merci. C'est écrit quoi après commerce international? Tu vois pas? Le profil écrit mal aussi, même avec mes lunettes, je vois pas. Change de place, tu devrais te mettre devant. Jamais de la vie. Ah, mais tu vas faire comment alors? Tu peux recopier sur ton cahier? Oui, vas-y. T'as écrit quoi là après international? Information ou importation? Vous avez du réseau, vous? Ouais. Putain, y a rien qui capte. Ça dépend des endroits. Vous pouvez pas me faire un partage de connexion? Vous avez du réseau, vous? Ouais. Ça dépend des endroits. On peut faire un partage de connexion? Vous avez du réseau, vous? Ouais. Ça dépend. Partage de connexion? On paye, nous, tu nous prends sur notre forfait, là. Mais quand est-ce que tu as payé un abonnement, toi? Bah, moi aussi, je paye. C'est trop. Allez, vas-y, s'il te plaît, c'est quoi ton wifi? Putain. Moi aussi, s'il te plaît. 8L, L minuscule, L majuscule, K, 46, 7, U. Attends, redis, s'il te plaît, je me suis trompée. Excuse-moi, là, je peux pas écrire, tu fais trembler la table. Désolé, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce qu'il prend? J'avais cette chanson dans la tête, fallait qu'elle sorte. Ah. Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. Ah, mais grave, c'est un truc de ouf. Ah, vas-y, salope, nique ta mère! J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Ah non, mais je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couché? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire s'il te plaît? Bah, va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça se dort pas! Vous me confirmez que je pars demain? Vous avez entendu, la France se prépare à un choc contre la Russie dans 3-4 ans. Quoi? Mais genre, une vraie guerre? Ouais, l'armée française doit être prête et tout. Quoi? Arrêtez, ça me fait trop flipper. Mais n'importe quoi, il raconte des mythos, frère. Ah si, c'est Hugo Décrypte qui l'a dit. Hein. Voilà. Ah ouais, là, si c'est Hugo... Si c'est Hugo qui l'a dit, on est grave dans la merde. Hein. Tant qu'Hugo Décrypte l'a pas dit, je le crois pas, mais là, il l'a dit. Hein. Si c'est Hugo, c'est pas des mythos. Y aura pas l'attaque armée russe, on a l'arme nucléaire, Polo, s'il parle d'un enjeu de précaution. Faut regarder toute la vidéo avant de parler. Qu'est-ce que tu fais avec ma petite sœur? Ah, mais j'ai rien fait! Mais t'es malade ou quoi? Tu sais quel âge elle a? Mais j'ai fait un! Viens, on s'en va, on rentre chez papa. Non mais arrête, on était en train de rigoler!
Non, malheureusement, tu peux pas t'en rendre compte, t'es trop petite pour comprendre. Mais t'es vraiment une gueudin. C'est toi qui dis ça, t'as des vues sur ma petite sœur, je vais appeler les flics. Idiote, t'as pas compris que c'est sur toi que j'ai des vues. Quoi? T'as pas senti le feeling quand on s'est rencontrés la première fois? Non, j'ai rien ressenti, non. Abby me faisait une blague. J'en ai bien besoin dans ces temps difficiles. Ah, Tu me crois vraiment capable de ça, moi? bah, je te connais pas, donc... Eh ben, apprends à me connaître, la BG. Allez, viens, on rentre, papa nous attend. Non, je veux pas rentrer, moi. C'est pas notre maison ici, on rentre. Non, je veux finir ma journée ici. Mais... Si pour une fois tu pouvais écouter ce que moi je veux. Moi par contre je veux toi. Je cédais alors suite à la demande de ma petite sœur. Nous mangions tous en famille recomposée le fameux gratin dauphinois de ma mère. Je voyais qu'elle était heureuse et ma petite sœur aussi. C'était tout ce qui comptait pour moi. En revanche, l'anonyme me draguait à distance avec des signes bizarres non identifiés. Et à côté de moi, la demi-sœur qu'on m'imposait, qui était pas spécialement Je suis comme contente. ce son que t'aurais pas, Shazam. Quoi? Je suis comme un con dans ce mélodrame. Je suis matrixée par le son, écoute, c'est un banger. Mais je connais. Écoute. Bizarrement, même si je le trouvais bizarre, je le trouvais finalement assez cool. Il voulait me montrer son film préféré de tous les temps, Fight Club, et me mimait toutes les actions du film. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi authentique, jusqu'à ce moment. Tu l'as déjà fait toi? Quoi? Ils sont plus. T'es cash comme ça tout le temps ou... Bizarrement, je veux le faire avec une fille que j'aime. Mais t'as déjà eu des propositions? Ah non. Bah voilà, tu peux pas dire ça alors. Mais alors que je faisais mes devoirs pour la rentrée, un bruit se fit entendre. Ma demi-sœur Chloé en train de faire le mur. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. We've got millions of free child place holidays available, with 22 kilograms of baggage included. Il est minuit. Qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Bah je regarde un film. Oh potato, la rentrée c'est la semaine prochaine, tu m'éteins ça. Quoi? Tu m'éteins ça. Mais c'est pas demain la rentrée. Tu m'éteins ça. Tu vas reprendre un rythme normal. Hé, bonne nuit. Allez. Oh ma chérie, ça va bien? Oui maman, ça s'est bien passé avec Lilian, il a été sage. Bah entre, ils sont dans la chambre. Bonjour papa. Marguerite! Non papa, moi c'est Michel. J'ai pas de fille qui s'appelle Michel! Te fais pas du mal, viens, Lilian est dans la chambre. Sinon, y a pas eu de problème pendant le séjour, il t'a aidé? Ah oui? je sais, c'est un truc de ouf. Comme tu le vois, ils se sont super bien entendus tous les deux. Je vois. Sans rancune. Sans rancune. Après, faut dire, j'ai des sacrés muscles. Petit con. On y va, mon poussin? Maman, arrête de m'appeler comme ça. Tu dis au revoir à ton petit-fils? Jean-Charles? Jean-Charles? C'est qui lui, le facteur? Non, papy, c'est Lilian, ton petit-fils. Ça ne te fait rien qu'ils te reconnaissent pas. Je prends pas les choses pour moi, papy est malade et je sais que quand il a les yeux perdus dans le vague, c'est pas lui, c'est l'Alzheimer. Il a raison. Pendant ces vacances, je me suis mis en couple, j'ai retrouvé ma cousine, j'ai discuté avec mon papy, j'ai appris ce qu'était l'Alzheimer et je me suis rapprochée de ma grand-mère. Je suis fière de l'avoir comme petite-fille. On y va? Merci d'avoir passé les vacances ici. À bientôt. À Noël. À bientôt, ma petite Michel. Ah, trop bien, il suffit juste de mettre du rouge à lèvres rouge sur une fourchette et c'est bon. Eh bah, let's go, trop cool, ça rend super bien en plus. Pour une fois qu'il y a un truc simple et peu coûteux à faire, pourquoi se faire chier? Et donc là, on pose délicatement la fourchette. J'espère que celui-là sera plus généreux que celui d'avant. Grave, ils ont rien donné, wesh. Oh, j'aime pas toquer chez les gens comme ça me met mal à l'aise. Des enfants, c'est mignon, mais des ados, c'est ultra intrusif. T'as toqué? Ouais, ça répond pas. Bon, retoque. Des bonbons, on met ta maison sur TikTok. Ça laisse, ça motive personne à ouvrir. Y a pas de lumière dans la maison? En direct, non. Bon, bah laisse, ça me perd. Tant mieux, on se tire. Oui. Des bonbons, on met ta maison sur TikTok. C'est rien, mère. Ce sont que des petits ados pour Halloween. Vous entendez une mère, vous? Non. Non. Non, mère, ne t'inquiète pas, ils sont pas méchants, ils veulent des bonbons pour Halloween. Il parle à qui, là? Vous voulez monter pour dire bonjour à mère? Elle sera ravie. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie de monter. Qui vit dans une maison sans lumière? Non, mère, il n'y a pas de femme. Ah si, une. On se barre, les gars. Ouais, ok, on va partir. Vous voulez pas des petits bonbons? J'en ai plein dans mon crâne. Je rêve. On dirait un vrai crâne. Oui, c'est un vrai. Je l'ai déterré hier spécialement pour l'occasion. Partez pas, vous vouliez pas des bonbons? T'as fait tes devoirs? Non, pas encore. Mais tu te fous de moi, ça fait 15 jours que je te répète qu'il faut les faire. Est-ce qu'il faut que je te rappelle que demain c'est la rentrée? J'en ai marre, ça passe trop vite les vacances, on a même pas le temps de profiter. On passe une semaine à dormir, une semaine à se dire je vais les faire demain et bam, c'est déjà la rentrée. Bah t'as pas fait tes devoirs, t'as profité, non? Non? Bah alors t'appelles ça comment?
Procrastination artistique. T'appelleras ça redoublement si tu continues.